Přeji hezký den všem. V tomto videu se podíváme na konkrétní příklad na průběh funkce. Už nebudu znovu procházet vlastnosti funkce takhle obecně, nicméně ten zápis máte k dispozici a podíváme se na vlastnosti funkcí na konkrétním příkladu, a to pro funkci 2x na druhou minus 3x krát e na x tou. Tak. D'abord, on va définir l'ensemble de définitions. Dans cette fonction, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de la racine carrée ni le logarithme. Donc ici, on peut dire que l'ensemble de définitions de la fonction f est tout un nombre réel. Question plutôt rare, est-ce que la fonction est paire ou impaire? Comment on peut le savoir? On peut calculer f de moins x, donc on va remplacer chaque x par moins x et on va essayer de simplifier l'expression, on va voir ce qu'on va recevoir. Donc ici, moins x au carré, c'est la même expression que x au carré. Par contre, ici on reçoit moins 3 fois moins x, c'est plus 3x. Et e à la puissance moins x, on peut dire que c'est 1 sur e à la puissance x. Pour dire si la fonction est paire ou impaire, il faut se demander est-ce que ce résultat est égal à la fonction fx avec le signe moins avant, ou est-ce que c'est la même écriture qu'au début. Mais ici, il y a le signe de plus, donc ce n'est ni l'un ni l'autre. Et en plus, on reçoit ici 1 sur e à la puissance x. Donc, on va en fait jamais avoir cette égalité. Donc, on peut conclure que cette expression n'est pas égale à la fonction du début. Ce serait une fonction paire. Ce n'est non plus la fonction fx avec le signe moins avant. Et donc la fonction est ni paire ni impaire. Nedostala jsem ten tvar 2x na druhou plus 3x krát 1 lomeno e to celé na x tou. Žádnou úpravou bych z toho nezískala ani funkci fx tu původní, ani s tím znamenkem minus předtím, takže podle definice tahle funkce nemůže být ani lichá, ani sudá. Question 3. Est-ce que f est dérivable? Ici, il suffit de dire que oui, elle est dérivable parce que c'est le produit des fonctions e à la puissance x et fonction polynôme de x au carré moins 3x qui sont dérivables sur R. Jenom se odkážeme na to, že ta funkce je složená z funkcí, které jsou elementární funkce, u kterých víme, že jsou derivovatelné. Montrer que sa dérivée est égale à cette expression. Bon. Donc, on va dériver la fonction du début, le fx, c'est le produit composé de la fonction u et fonction v. Donc, u égale 2x au carré moins 3x, donc la dérivée de u c'est 4x moins 3. La fonction v c'est e à la puissance x, fonction exponentielle, et on sait que sa dérivée c'est la même fonction. Du coup, on peut calculer la dérivée.
qui est le produit de ces deux fonctions, u dérivé fois v, plus i fois dérivé de v. Tady to určitě nebudu roznásobovat, vytkneme e na x, protože to bude jednodušší. Takhle upravím jenom vždycky ten vnitřek, co mi tam zbyde. Takže z toho prvního členu zbývá 4x minus 3 a z druhého členu zbývá 2x na druhou minus 3x. Et si on simplifie l'expression, je vais avoir 2 fois x au carré plus x moins 3 fois e à la puissance x, et c'est ce qu'il fallait démontrer. La question suivante. Étudier le signe de la fonction dérivée et donner le sens de variation de f. Pour étudier le signe, il faut connaître la fonction dérivée factorisée au plus possible. Donc ici, il faut avoir x au carré, pas x à la puissance... il ne faut pas avoir x à la puissance 2. Donc d'abord, je vais regarder si l'expression de x au carré plus x moins 3 peut être égal à 0. Ici, c'est discriminant, c'est b au carré moins 4ac, donc 8, 24, ça fait 25. Et les deux racines de l'équation seront donc moins b plus ou moins la racine carrée de discriminant sur 2a, qui fait les deux racines 4 sur 4 et moins 6 sur 4. Divisé par 2, moins 3 sur 2. Et donc la dérivée peut s'écrire en forme de 2 fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. C'est la fonction dérivée. Et maintenant, je peux mettre chaque facteur dans le tableau. E à la puissance x, x moins 1 et x plus 3 sur 2. Les racines sont donc moins 3 sur 2 et 1. Les bornes moins infini plus infini. Cette expression n'est jamais égale 0 parce que c'est une fonction exponentielle de cette forme. Donc elle est toujours positive. X moins 1, la racine est 1 et l'expression est négative avant et positive après. Et la dernière expression négative positive ici. Et donc au total, la dérivée aura le signe plus, moins et plus, d'où la fonction sera croissante, décroissante et croissante. Il n'y a pas de valeur interdite, ce sont que des points nuls, pas de valeur interdite. Donc je peux déjà savoir, je sais déjà que la fonction aura à peu près cette courbe, une courbe comme ça. Tableau de variation. La question B, calculer les limites aux bornes de df, calculer les valeurs de moins 3 sur 2 et de 1 et compléter les résultats dans le tableau. Donc maintenant, on va calculer les valeurs de ces points. Du maximum local, du minimum local et les limites en plus infini et moins infini. Donc limite quand x tend vers plus infini, par exemple, je peux commencer par ça.
ça c'est plus infini, moins plus infini. Donc c'est une forme indéterminée. Il faut que probablement, je vais mettre un facteur x. Maintenant, e à la puissance x, la limite est plus infinie. Ici aussi plus infinie. Fois, et entre parenthèses, est 0 et 2. Donc ça fait plus infini. C'est cette limite ici. Deuxième, quand x tend vers moins infini. On reçoit plus infini, moins infini, donc plus infini. Mais fois 0, ce que donne forme indéterminée de nouveau. Ici, il faudra qu'on utilise le formulaire. Et pour utiliser le formulaire, d'abord, je vais multiplier la parenthèse. 2x au carré fois e à la puissance x moins 3x fois e à la puissance x. Maintenant, il faut regarder le formulaire. Si vous regardez bien le formulaire, il y a une limite quand x tend vers moins infini du produit x fois e à la puissance x qu'on peut élargir à x à la puissance alpha, n'importe quelle puissance, donc aussi x à la puissance 2. Donc ici, c'est formulaire. Et cette limite est égale à 0, selon le formulaire. Donc, c'est 2 fois 0 moins 0, la limite est 0. Il reste de calculer les valeurs de f de moins 1 sur 5 et f de 1. Je le laisse à vous, il suffit de remplacer x par la valeur demandée. Probablement, on ne va pas avoir une valeur exacte. Donc, pour moins 1,5, c'est à peu près 2. Et pour 1, on a une valeur exacte, moins e. Faites le calcul vous-même. Vous devrez avoir le même résultat. Takže teď máme hotovou tabulku, včetně průběhu té funkce, včetně těch krajních bodů. Takže teď zase už o té funkci vím podstatně víc. Vím, že mi jde z minus nekonečna z nuly. V minus 3 polovinách bude mít lokální maximum 2. Potom v jedničce zase půjde do minus ečka. A pak poroste do plus nekonečnu. Takže takhle nějak bude vypadat ta funkce. To, co neznám samozřejmě, je tady tenhle průsečík. To jsem tam načetla od ruky. Možná je to špatně. Ta funkce může třeba vypadat takhle. No, takže to ještě budeme dál řešit. Kde má průsečíky s osou x, s osou y, můžeme taky dopočítat. Ale už vím předběžně, že bude vypadat zhruba takto, ta křivka. Question 5. Que peut-on déduire pour les tangentes horizontales à la courbe représentative? Donc, si vous regardez la définition, la tangente horizontale,
existent dans les points où il y a le maximum ou le minimum local. Là, on a une tangente horizontale. Que peut-on déduire pour les tangentes? Donc, la courbe CF admet deux tangentes horizontales en maximum local d'équation y égale tak, teď to bude trošku složité, teď jsem se zarazila, protože ta tečna bude mít hodnotu přibližně 2. Těžko to, uděláme to jinak, ať to máme přesně. Tečna bude mít rovnici y se rovná hodnota té funkce v minus 3 polovinách. A bude to tady to číslo, co nám vyjde. Ono to není přesně 2, je to něco lehce přes 2. No, je to zaokrouhleno. Tak. Takže zhruba 2. Zhruba v té dvojice bude procházet ta tečna. Donc c'est un maximum local et un minimum local. D'équation y égale moins e. Vždycky ty tečny mají tu hodnotu y-novou té funkce. Tak, máme 2 tečny. Můžeme si ještě oindexovat 1 a 2. Question 6. Admet la fonction une asymptote horizontale ou verticale? Poznáme to podle grafu, ale protože ten graf ještě mám nepřesný, tak ho teďka smažu, abychom se na něj, aby nás nesváděl. Tak. A podle čeho poznáme asymptotu, vertikální, horizontální, případně kosou, ale vertikální, horizontální, je to podle limit. A to takových limit, které vychází, když mám x jde k nekonečnu a vyjde mi konkrétní číslo. Pak tam existuje asymptota. Nebo kdybych šla ke konkrétnímu číslu a vyjde nekonečno. Ale to tady nemáme. Takže tady máme jednu asymptotu. A to protože limita, když jdeme k minus nekonečnu, té funkce fx se rovná 0, car la limite est égale à 0, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. A tady se zase vždycky ta rovnice taky rovná té y-nové hodnotě. Question suivante. Trouvez l'équation de la tangente t à la courbe CF en point d'abscisse x égale 0. Donc pour cela, il faut utiliser le formulaire ou se rappeler de l'équation de la tangente. Et c'est y moins f de x0 égale f dérivée de x0 fois x moins x0. Ça, c'est l'équation de la tangente. On connaît la valeur x0. Il faut calculer f de x0. Donc, il faut remplacer 0 dans l'écriture de la fonction. Po dosazení získáte výsledek 0. Et ici, il faut remplacer 0 dans l'écriture de la dérivée. Et c'est le résultat 1
plus 3, moins 3. 1 fois moins 3. Et maintenant, je peux formuler l'équation. Y moins 0 égale moins 3 fois x moins 0. Y égale moins 3x. Question suivante, question 8. Tracé CF et les tangentes dans le repère orthonormal OIJ d'unité graphique en centimètres sur l'intervalle moins 4, 2. Ici, on peut faire le tableau pour la courbe CF ou pour la fonction fx. Moi, j'ai calculé les valeurs pour moins 4 et pour 2, parce que ce sont les valeurs de notre intervalle. Et il serait pas mal de calculer aussi la valeur pour 0. On la connaît déjà en fait. Donc pour moins 4, vous devrez avoir la valeur 0,8. Pour 2, c'est 14,8. Et pour 0, on l'a calculé. Ici, c'est 0. Tak k tomu grafu. Určitě tam mějte pojmenované osy a minimálně ty jednotkové vektory, neboli říct, kde na té ose mám jedničku. A navíc ještě pozor tak na tu jednotku unité graphique. Tady nám říkají, že jeden dílek je 1 cm. Může se taky stát, že řeknou, že jeden dílek bude 2 cm, takže pak musíme všechny ty hodnoty v podstatě přepočítat. Kdyby mi řekli, že jeden dílek je 2 cm, tak budu muset rýsovat 1,6 cm. Bude ta souřadnice žádná celá 8. Takže jenom pozor na ty přepočty. Tady teda chceme měřítko 1:1, takže je to v pohodě. Tak, -1, -2 a ještě -3 a někde mezi je -e. A tady máme zase 2. Vždycky bych nejdřív začala tečnou, asymptotami a tečníčkami. Takže víme, že tečna k té křivce v bodě 0 má souřadnici -3x, takže ta bude takto nakloněná. Musí procházet bodem -1 a 3. To máme tečnu ke křivce. A vodorovné tečny, ty jsou teda v dvojce, jsme spočítali, pro -1,5. Takže tady leží jedna z těch tečen. A v -ečku pro jedničku. Y2. Tam jsem je pojmenovala Y1, Y2, tak necháme stejné názvosloví. Tak. A teď víme, že pro bod -4 dostanu y hodnotu žádná celá 8, takže něco pod jedničkou. A pro 2 bude výsledek 14, takže někde velmi vysoko, tam už nepůjdeme. A taky vím, že ta funkce musí procházet bodem 0, 0. Tak, teď ji můžu rýsovat. Takže tady bude ta funkce rostoucí. Teď mi musí klesat. Stále klesá. A tady už bude prudce růst. Tak, skoro mi to vyšlo. Tady to už umeju.
to je teda křivka. Mám tam tečný, mám tam maximum, minimum, průsečík s osou x. Mělo by tam být takhle všechno. Quelle est selon le graphique la position relative de la courbe CF et sa tangente? Takže pouze podle grafu nám rozhodně vychází, že tady v této části je křivka pod tečnou. Pour x qui appartient à l'intervalle moins infini 0, CF se trouve au-dessous de la tangente T. Potom, podle mého obrázku, já jsem ho schválně takhle narýsovala, tady se mi taky ještě stále nachází křivka pod tečnou. Od 0 do 1. Même réponse. V té zbývající části už máme křivku nad tečnou. CF se trouve au-dessus de la tangente T. A už nám zbývají jenom body, které jsem vyškrtla tady z těch intervalů, a to je 0 a 1. A to jsou body, kde se nám protínají. Takže on x égale 0 et x égale 1. A CF intersecte la tangente T. Tak a poslední záležitost, otázka 10, novinka. Montrer que l'équation fx égale 0 admet exactement deux racines réelles. Montrer que la première racine vaut 0 et que la deuxième racine, alpha, appartient à l'intervalle 1,2 et 1,8 et donner sa valeur exacte. Tak tady tuto otázku si necháme na příště.